Dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 4, verset 3, l'apôtre Paul souligne un phénomène alarmant qui émerge dans la communauté chrétienne: l'éloignement de la saine doctrine en faveur de ce qui est agréable à l'oreille. Ce contexte historique, marqué par des défis considérables, offre une fenêtre précieuse sur la situation de Paul et de l'Église à l'époque. Écrite alors que Paul est en prison, attendant son exécution, cette lettre révèle ses préoccupations profondes pour l'Église naissante. Paul sait que la persécution se renforce et que de nombreuses voix sont prêtes à séduire les croyants avec des enseignements plus attrayants, mais moins fidèles à la vérité que Christ a révélée. À cette époque, l'Empire romain est en plein essor, se répandant à travers diverses cultures et traditions. Les églises, tout en grandissant, doivent faire face à des influences extérieures qui cherchent à diluer le message chrétien. Pour Paul, ce défi est personnel. Il est le fondateur de nombreuses églises, et les faux enseignants rampent comme des ombres menaçantes, capables de détourner les fidèles de la vérité. Dans le contexte de sa détention à Rome, Paul devient encore plus urgent, signalant à Timothée que des temps difficiles approchent, où les gens chercheront des enseignants qui leur donneront des messages plaisants, mais qui n'offriront pas la transformation et la délivrance que seule la vérité de l'Évangile peut apporter. Dans cette lettre, Paul encourage Timothée à prêcher la parole, insistant sur l'importance de maintenir les doctrines apostoliques dans un monde de plus en plus hostile à la vérité. Paul lui rappelle que non seulement il doit porter un message difficile, mais il doit également défendre cette vérité avec ardeur, surtout lorsque le monde se détourne. L'appel à la vigilance et à l'intégrité spirituelle résonne particulièrement fort aujourd'hui, car de nombreuses voix contemporaines, tout comme celles de l'époque de Paul, essaient de séduire les croyants avec des philosophies et des idées qui promettent paix et réussite, mais qui, en fin de compte, les éloignent de l'essentiel. Il est crucial de reconnaître que les défis auxquels Paul s'adresse ne sont pas que des préoccupations historiques. Au XXIe siècle, les églises font face à un barrage similaire d'idéologies et de messages qui lorgnent davantage sur le confort que sur la vérité. Les chrétiens d'aujourd'hui sont souvent confrontés à des choix parmi un éventail de discours qui promettent une vie facile, mais peuvent les éloigner de la profondeur de la foi que Paul prêchait. La disciple de Timothée, ancrée dans l'enseignement de Paul, se traduit par un appel à une évaluation critique des voix qui l'entourent et à une réaffirmation de l'importance de la parole divine comme pierre de touche dans la vie spirituelle. Dans le mantra de Paul, le désir de voir l'Église s'épanouir dans la vérité demeure pertinent pour chaque croyant actuel. L'apôtre enseigne que la clarté et la fidélité des enseignements sont essentielles non seulement pour la maturité spirituelle, mais aussi pour résister aux pressions extérieures. En réfléchissant à cette lettre, chaque chrétien peut se poser la question fondamentale: quelle voix suis-je en train d'écouter et comment cela impacte-t-il ma foi ? La sagesse de Paul sert non seulement de mise en garde, mais aussi d'une lumière pour ceux qui cherchent à marcher fidèlement dans la vérité révélée par Dieu. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, évoque des temps difficiles où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, cherchant plutôt de enseignements qui flattent leurs désirs. Il met en garde contre les faux enseignants, cette réalité qui ne semble pas s'être estompée au fil des siècles, mais qui prend aujourd'hui une forme insidieuse au sein de l'Église moderne. Ces enseignants cherchent souvent à attirer les foules par des messages séduisants, où la vérité biblique est déformée pour répondre aux caprices d'une société en quête de plaisir immédiat et d'acceptation. Au lieu de proclamer l'Évangile de manière authentique, ils se concentrent sur des discours populistes qui promettent des solutions faciles et rapides, oubliant ainsi la profondeur des Écritures. Dans le contexte historique de la première Église, Paul faisait face à de nombreux défis liés à des mouvements gnostiques et autres doctrines erronées qui remettaient en question les fondements de la foi chrétienne. Ces faux enseignants promettaient des révélations secrètes et des connaissances supérieures, entraînant certains croyants dans des dérives spirituelles dangereuses. En dénonçant ces pratiques, l'apôtre nous rappelle qu'un enseignement authentique doit toujours être en accord avec les Écritures et la vérité révélée en Christ.
Cette exhortation est d'une pertinence incroyable aujourd'hui, car la confusion sur ce qui constitue une vérité spirituelle valide persiste, poussant souvent les individus à s'accrocher à des croyances qui ne sont pas fondées dans la parole de Dieu. Les dangers des faux enseignants s'étendent bien au-delà de la simple théologie erronée, infligeant des blessures spirituelles et émotionnelles aux fidèles. Paul, en transmettant son message à Timothée, souligne l'importance de la vigilance. Il encourage les croyants à être ancrés dans la vérité de l'Évangile pour pouvoir discerner le vrai du faux. Dans une époque où l'information circule à une vitesse vertigineuse et où des idéologies variées s'affrontent, la nécessité de cette vigilance devient primordiale. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent donc nourrir leur foi par une étude approfondie de la Bible pour pouvoir s'opposer aux faux enseignements qui se propagent, souvent masqués sous un vernis d'humanité et de compassion. Face à cette réalité, l'apôtre Paul nous offre un modèle à suivre. Il ne se contente pas de dénoncer les faux enseignants. Il appelle à une foi active qui se manifeste par des œuvres. Paul nous exhorte à témoigner de l'amour du Christ dans nos comportements, nos choix et notre implication au sein de la communauté. Cette dimension pratique de la foi chrétienne devient d'autant plus cruciale dans un monde où les croyants peuvent facilement être poussés vers des chemins séduisants mais trompeurs. En intégrant l'enseignement de Paul dans notre quotidien, chaque chrétien peut être un phare de vérité, attirant ceux qui cherchent une véritable relation avec Dieu, ancrée dans une doctrine solide et authentique. Enfin, la lutte contre l'influence des faux enseignants nécessite un engagement collectif au sein de l'Église. Paul encourage les croyants à travers des mots de sagesse et d'encouragement, soulignant l'importance de se rassembler, d'étudier la parole ensemble et de prier les uns pour les autres. La communion des saints et le partage d'expériences spirituelles enrichissent la foi personnelle et fortifient la communauté. En cultivant un environnement où la vérité est chérie et défendue, les chrétiens peuvent résister aux tentations modernes que ces faux enseignants présentent. Ainsi, l'héritage de Paul continue de guider l'Église aujourd'hui, nous appelant au discernement et à la fidélité envers les enseignements qui honorent véritablement le Christ. En nous plongeant dans les profondeurs de la parole de Dieu, il est essentiel de rester vigilant face aux voix qui nous entourent et pour ne rien manquer de ces précieux enseignements. Pourquoi ne pas faire le choix de nous accompagner sur ce chemin de vérité? Abonnez-vous à notre canal pour explorer ensemble les richesses spirituelles que la Bible a à offrir et fortifier votre foi dans ce monde en quête de sens. Dans la deuxième lettre à Timothée, l'apôtre Paul met en garde contre des temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine, cherchant plutôt des enseignants qui flatteront leurs désirs. Ce détournement spirituel que Paul annonce n'est pas un phénomène du passé, mais résonne encore fortement aujourd'hui. La reconnaissance de ce détournement spirituel est essentielle pour ceux qui souhaitent rester fermement ancrés dans la vérité. Les fidèles doivent apprendre à discerner les voix qui les entourent, car les faux enseignements peuvent se présenter sous des aspects séduisants tout en déformant le message de Christ. Un des premiers signes de ce détournement est le changement d'accent dans les priorités spirituelles. Beaucoup, en quête de confort et de succès immédiat, se laissent séduire par des messages promettant la prospérité matérielle. L'apôtre Paul, dans ses écrits, a constamment souligné que la foi ne doit pas être fondée sur le gain matériel, mais sur la promesse du Christ et sur l'espérance d'une vie éternelle. Ainsi, toute doctrine qui met l'accent sur le quantitatif au détriment du qualitatif doit être scrutée avec soin. L'aspiration à la richesse et au bonheur illimité peut faire sombrer les croyants dans une compréhension déformée de la véritable liberté chrétienne. Une liberté qui se trouve dans l'abandon de soi et le service des autres. Un autre aspect fondamental à noter est la réinterprétation des Écritures. Aujourd'hui, plusieurs enseignants offrent des interprétations soigneusement choisies qui semblent rassurer, mais qui méprisent la pleine vérité que le Christ a révélée.
L'apôtre Paul enseignait que l'Écriture est inspirée par Dieu et utile pour enseigner, réprimander, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16, 17. Lorsque des passages sont retirés de leur contexte ou mal interprétés pour justifier des pratiques égoïstes ou immorales, c'est là un indice clair d'un détournement qui mérite une attention particulière. Les relations humaines aussi peuvent être un champ de bataille. L'apôtre Paul a incessamment encouragé l'amour fraternel et l'unité au sein de l'Église, des principes qui sont souvent érodés par la division et les querelles. La recherche de reconnaissance ou de position dans les milieux chrétiens peut entraîner un éloignement des valeurs fondamentales telles que l'humilité et le service. Reconnaître des schémas de comportement qui favorisent la compétition au détriment de la communion authentique, c'est une clé pour identifier un détournement spirituel. Dans ce contexte troublé, il est essentiel de renforcer sa propre vie spirituelle en revenant à des vérités fondamentales et en cultivant une relation personnelle et authentique avec Christ. L'apôtre Paul exhortait constamment les croyants à se souvenir de l'œuvre du Seigneur et à s'entourer de mentors qui les ramèneraient toujours à la saine doctrine. S'engager dans des études bibliques profondes, prier ensemble et échanger sur les enseignements de la parole sont des pratiques qui gardent les cœurs en alerte et leur permettent de naviguer au travers de la mer tumultueuse des idées modernes. Ainsi, une communauté de foi solide devient une défense essentielle contre tout ce qui pourrait s'apparenter à un détournement spirituel. Dans la seconde épître à Timothée, l'apôtre Paul met en garde contre des temps difficiles à venir où les gens n'accueilleront plus la saine doctrine. Il est frappant de constater que cette déclaration ne se limite pas à une simple observation, mais plutôt à une prophétie qui prend racine dans un phénomène spirituel alarmant. Ignorer la vérité biblique, selon Paul, ne serait pas seulement une négligence passagère, mais une ouverture à des influences trompeuses qui peuvent éroder les fondations de la foi. À mesure que l'on s'éloigne de l'authenticité de l'Évangile, la société commence à absorber des mensonges et des histoires séduisantes qui promettent le confort, mais qui en réalité éloignent les cœurs et les esprits de la vérité salvatrice de Dieu. Pour illustrer le danger d'ignorer la vérité biblique, il convient de revenir aux racines de l'enseignement de Paul. En s'adressant à une communauté qui faisait face à des pressions culturelles et religieuses considérables, Paulus souligne l'importance de la doctrine chrétienne. Les églises de son époque se heurtaient souvent à des idées contraires qui prenaient de l'ampleur et séduisaient les fidèles. Paul insiste sur le fait que la connaissance de la vérité divine est essentielle à la résistance contre ces séductions. L'éloignement de la vérité biblique peut engendrer des conséquences dévastatrices non seulement pour l'individu, mais également pour la communauté dans son ensemble, créant ainsi un vide spirituel qui sera comblé par des enseignements erronés. En allant plus loin, l'apôtre Paul explique que les conséquences de cette ignorance se manifestent de plusieurs manières. Tout d'abord, il y a la détérioration du témoignage chrétien. Quand les croyants commencent à abandonner les enseignements fondamentaux pour des doctrines plus agréables ou profitables, ils risquent de perdre leur crédibilité aux yeux du monde. Une foi diluée ne peut pas manifester la puissance de Dieu, et sans cette puissance, les vies ne sont pas transformées. Paul indique que cette dynamique est un cercle vicieux. L'ignorance mène à une faible foi, et une faible foi ne peut résister à l'érosion des valeurs spirituelles. De plus, ignorer la vérité biblique peut aussi entraîner une fragmentation au sein de l'Église. Dans ses lettres, Paul aborde souvent l'importance de l'unité entre les croyants, faisant comprendre que lorsque chacun s'accroche à des croyances différentes, cela crée une confusion et un désaccord qui peuvent mener à des divisions fatales. À travers cette division, l'Église perd sa mission de témoignage et devient un reflet de la société déchue, plutôt qu'un phare de lumière dans l'obscurité. En prônant un retour à l'enseignement pur et solide, Paul appelle à une fondation qui résiste aux tempêtes culturelles et spirituelles. Enfin, l'importance de la vérité biblique résonne profondément dans la mission ultime de l'apôtre.
Dans un monde saturé d'incertitudes morales et éthiques, Paul nous rappelle que la vérité est notre ancre, un guide infaillible pour discerner le chemin à suivre. Les conséquences d'ignorer cette vérité ne se limitent pas à une simple perte de doctrine, mais s'étendent jusqu'à remettre en question notre relation avec Dieu. Le message de Paul reste particulièrement pertinent aujourd'hui, invitant chacun à réexaminer ses croyances et à s'accrocher fermement à la vérité révélée dans les Écritures pour qu'elle continue d'éclairer et de transformer des vies. L'apôtre Paul a toujours souligné l'importance d'une doctrine solide pour les croyants, surtout dans des périodes d'incertitude et d'apostat. Dans sa lettre à Timothée, il prévient que de nombreux discours séduisants tromperont ceux qui ne sont pas enracinés dans la vérité. Lorsque Paul évoque les derniers jours dans la seconde lettre à Timothée, chapitre 4, verset 3, il décrit des temps où les gens rechercheront des enseignants qui leur diront ce qu'ils veulent entendre, plutôt que ce dont ils ont réellement besoin pour leur croissance spirituelle. Cette mise en garde résonne particulièrement dans le monde contemporain où de nombreuses convictions et doctrines peuvent prêter à confusion. La solidité de la doctrine est un pilier fondamental pour la communauté chrétienne, surtout face aux crises de foi. Paul, en tant que mentor spirituel, a souvent rappelé l'importance de rester attaché à l'enseignement apostolique et aux vérités révélées. Dans ses lettres, il encourage les croyants à examiner profondément les Écritures et à ne pas se laisser séduire par des interprétations faciles. Cette exhortation met en lumière l'importance de la formation théologique et d'une compréhension approfondie des principes bibliques, car une base solide protège contre les influences extérieures qui cherchent à déformer le message chrétien. Les enjeux sont élevés lorsque l'on considère l'impact des faux enseignements. Paul lui-même a vécu des moments où il a dû défendre la vérité de l'Évangile contre des doctrines erronées et il a souvent dû rappeler aux églises la nécessité de discerner entre le bon et le mauvais enseignement. En évoquant ces réalités historiques, l'apôtre fournit un cadre pour que les croyants d'aujourd'hui naviguent dans un monde où le relativisme et le consumérisme spirituel peuvent prévaloir. Une doctrine solide devient alors non seulement une nécessité, mais aussi un véritable outil de discernement dans la vie quotidienne. La doctrine ne concerne pas uniquement des principes théologiques abstraits, mais elle touche à la vie pratique et aux relations humaines. Elle guide les croyants dans leur comportement, leurs décisions et leur interaction avec le monde. Paul a enseigné que la vérité doit s'incarner dans la manière dont les chrétiens vivent leur foi, influençant leur éthique et leur engagement envers les autres. Ce lien entre croyance et action est essentiel, car il montre que la compréhension de la doctrine ne devrait jamais être dissociée de la mise en pratique des enseignements de Christ dans la vie quotidienne. Dans cette quête de comprendre et de vivre une doctrine solide, il est crucial que les croyants se rassemblent en communauté pour étudier la parole de Dieu et confronter leurs idées. Les assemblées doivent encourager des discussions ouvertes et la croissance spirituelle tout en restant fidèles aux fondements de l'Évangile. L'idée que chacun puisse apporter sa perspective enrichit la compréhension collective et aide à construire une foi robuste. Ainsi, en s'attachant à l'enseignement de l'apôtre Paul, les chrétiens sont non seulement équipés pour faire face aux défis contemporains, mais ils trouvent également des moyens concrets de vivre leur foi dans un monde en perpétuelle évolution. L'apôtre Paul a exprimé des préoccupations essentielles dans sa lettre à Timothée, particulièrement dans le passage de 2 Timothée 4, verset 3, où il met en garde contre les désirs personnels qui peuvent détourner la foi. Il reconnaît que, dans les derniers jours, les gens chercheront des enseignants qui leur diront ce qu'ils veulent entendre, au lieu de la vérité. Cette dynamique met en lumière l'impact significatif que les désirs personnels peuvent avoir sur la spiritualité. Ces aspirations égoïstes peuvent conduire à une distorsion de la foi, où les croyants privilégient leurs désirs plutôt que les commandements divins. Les circonstances historiques de l'Église à l'époque de Paul révèlent des défis profonds. Les chrétiens de la première Église étaient confrontés à des persécutions et à des tensions culturelles qui les poussaient parfois à adapter leur foi aux attentes du monde extérieur.
Paul a vu la tentation de céder à des désirs personnels comme une menace sérieuse au message du Christ. Dans de telles situations, il est crucial de ne pas laisser ces désirs influencer la compréhension et la pratique de la foi chrétienne, car cela peut mener à une dilution des vérités fondamentales que l'apôtre a lui-même prêchées. L'impact des désirs personnels n'est pas seulement une question de choix doctrinaux, mais c'est aussi une question de moralité et de conduite personnelle. L'apôtre Paul a encouragé une vie de sanctification et de dévotion à Dieu, appelant les croyants à se détourner des passions trompeuses qui pourraient les éloigner de leur vocation spirituelle. Lorsque les croyants laissent leurs désirs personnels dicter leur cheminement spirituel, ils risquent de s'éloigner de la véritable essence de la foi. Ce détournement peut engendrer non seulement une crise spirituelle, mais aussi des complications relationnelles au sein de la communauté chrétienne. En réfléchissant à ce que cela signifie pour les chrétiens aujourd'hui, il est crucial de se demander comment les désirs personnels influencent sa propre vie spirituelle. L'apôtre Paul aurait certainement encouragé une introspection honnête et une recherche du discernement divin, pour naviguer parmi les désirs sincères et les attentes superficielles du monde. C'est une invitation à passer du temps dans la prière et la méditation des Écritures pour permettre à la vérité de transformer les désirs des cœurs, plutôt que de permettre à ces derniers de mener à la dérive une foi authentique. Loin d'être un simple discours théologique, les enseignements de Paul sur ce sujet appellent à un engagement profond et à une réflexion continue. L'apôtre rappelle l'importance d'une communauté qui se soutient mutuellement dans la vérité, qui encourage chacun à aligner ses désirs avec les valeurs du royaume de Dieu. Par conséquent, la vigilance devient cruciale dans un monde où tant de voix s'élèvent pour satisfaire des désirs éphémères, rappelant que la foi véritable exige souvent de renoncer à certains désirs en faveur d'une relation plus profonde et plus authentique avec Dieu. L'apôtre Paul a mis en garde dans sa seconde lettre à Timothée, soulignant que le temps viendra où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. 2 Timothée 4, 3. Ce passage résonne particulièrement fort aujourd'hui, alors que de nombreuses voix s'élèvent pour proposer des interprétations déformées de la foi chrétienne. Pour fortifier sa foi face aux dérives spirituelles, Paul exhorte les croyants à rester ancrés dans la vérité, à cheminer avec discernement et à cultiver une vie spirituelle robuste. Il est essentiel de comprendre que cette instruction ne se limite pas à une simple exhortation, mais s'accompagne d'une nécessité urgente d'action proactive au sein de la communauté chrétienne. Historiquement, l'Église, à l'époque de Paul, était confrontée à des défis semblables à ceux que l'on observe aujourd'hui, notamment l'émergence de faux enseignants et de doctrines erronées. Les églises locales se débattaient pour distinguer la vérité de l'erreur, en un temps où la tradition et l'innovation théologique se heurtaient. Le contexte socioculturel de l'Antiquité, où le pluralisme religieux était la norme, renforce la pertinence de l'instruction de Paul. Pour faire face à ces défis, il encourageait une étude approfondie des Écritures, car c'est en se familiarisant avec la parole de Dieu que les croyants se prémunissent contre les séductions trompeuses. L'apôtre Paul, dans ses encouragements, aborde également l'importance de la communauté chrétienne. Il enseigne que l'édification mutuelle est cruciale pour le renforcement de la foi. Écouter et dialoguer avec d'autres croyants, participer à des groupes de partage et d'études bibliques contribue à la fortification de chacun face aux dérives spirituelles. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, il affirmait déjà que « Encouragez-vous mutuellement et édifiez-vous les uns les autres » 1 Thessaloniciens 5, 11. En renforçant les liens fraternels, la solidarité dans la foi devient une arme puissante pour résister aux défis extérieurs. De plus, Paul a souligné l'importance de la prière comme un moyen vital pour maintenir une connexion avec Dieu. Dans ses lettres, il invite les croyants à prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17, signalant que la prière n'est pas seulement une activité, mais un mode de vie. Ce dialogue constant avec Dieu permet de recevoir sagesse et discernement, éclairant l'esprit face aux fausses doctrines.
La prière, alors, devient une fondation sur laquelle la foi peut s'épanouir, offrant une protection contre les influences spirituelles nuisibles de ce monde. En somme, l'invitation de Paul à fortifier sa foi face aux dérives spirituelles implique un engagement profond à s'imprégner des Écritures, à s'épanouir en communauté et à se consacrer à la prière. Chacune de ces dimensions est indispensable non seulement pour cultiver une foi authentique, mais aussi pour devenir un témoin éclairé de la vérité de l'Évangile. Dans un monde en perpétuel changement, ces principes deviennent non seulement des outils pratiques, mais des fondements sur lesquels fonder une vie et une communauté de croyants pleinement engagés. Dans la deuxième épître de Timothée, l'apôtre Paul insiste sur l'importance des communautés et des églises pour protéger les fidèles des enseignements erronés. En effet, Paul avertit Timothée que « viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine ». 2 Timothée 4:3. Ces mots résonnaient particulièrement à une époque où de nombreuses fausses doctrines circulaient à travers l'Empire romain. Les églises, alors en pleine expansion, étaient confrontés non seulement à des persécutions externes, mais aussi à des divisions internes et à des influences étrangères. Comprendre ce contexte est crucial pour saisir l'urgence du message de Paul. Il ne s'agit pas seulement de croire, mais de se rassembler et de rester ferme dans la vérité de l'Évangile. L'apôtre Paul enseigne que les églises ont un rôle vital à jouer dans l'édification spirituelle et la protection des croyants. Ce rôle ne se limite pas à des enseignements de la parole, mais inclut également le soutien mutuel et la communion fraternelle. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul met en lumière l'importance de chaque membre du corps de Christ, soulignant que chacun a sa place et sa fonction au sein de la communauté. Cela crée une dynamique de responsabilité où les membres se veillent les uns les autres, encouragent, corrigent et soutiennent. Ainsi, l'engagement communautaire devient une forteresse contre les dangers spirituels, permettant aux fidèles de croître ensemble dans la foi. Face aux défis de leur époque, Paul ne se contente pas de prescrire des enseignements. Il exhorte Timothée à prêcher la parole, à être prêt à temps et hors de temps. 2 Timothée 4:2. Cette exhortation indique que chaque membre de l'Église doit toujours être prêt à défendre sa foi. Dans un monde saturé d'opinions diverses, être bien enraciné dans les vérités bibliques devient une nécessité. Les églises jouent un rôle déterminant en fournissant une formation solide, permettant à chacun de discerner le vrai du faux. C'est ainsi que la communauté devient un lieu d'apprentissage continu et d'édification personnelle. Paul aborde également la nécessité de veiller sur les enseignements qui sont dispensés dans la communauté. Dans ses lettres, il rappelle continuellement l'importance de la doctrine saine pour la vie chrétienne. En effet, les églises doivent demeurer vigilantes face à l'influence des enseignants qui pourraient déformer le message de l'Évangile. Les fidèles sont appelés à examiner les enseignements à la lumière de l'Écriture, cultivant ainsi un esprit critique et une maturité spirituelle. Cette responsabilité collective attire l'Église vers l'unité et la vérité, enracinant chacun dans la foi authentique et en protégeant contre les risques de détournement. En somme, l'enseignement de l'apôtre Paul sur le rôle des églises et des communautés cristallise une vérité fondamentale. La force d'une foi vivante repose sur l'unité et la vigilance collective. Au travers de ces épîtres, Paul démontre que la protection des fidèles ne se fait pas uniquement à travers des doctrines rigides, mais plutôt à travers des relations solides, un apprentissage partagé et un engagement commun envers la vérité. Dans ce paysage spirituel en constante évolution, les églises sont appelées à être des phares de vérité et de soutien, révélant la beauté de la communion chrétienne. L'apôtre Paul a mis en garde contre l'égarement et l'indifférence spirituelle dans sa seconde lettre à Timothée, soulignant la nécessité d'une vigilance constante face aux récits qui s'éloignent des vérités scripturaires. Dans un monde où des voix séduisantes peuvent facilement tromper ceux qui ne sont pas ancrés dans la parole de Dieu, il encourage les croyants à rester attachés à l'Écriture sainte. En effet,
Le contexte de cette exhortation est crucial. Paul écrivait alors à un jeune pasteur confronté à la dégradation spirituelle au sein de l'Église de son temps, où les fausses doctrines prenaient le pas sur le véritable enseignement de Christ. L'apostolat de Paul était nourri d'expériences vécues, notamment ses nombreuses confrontations avec des enseignements erronés. Il observe que les temps viendront où les gens n'écouteront plus la saine doctrine, mais se détourneront pour suivre leurs propres désirs, accumulant des enseignants à leur convenance. Ce phénomène ne se limite pas à l'époque de Paul. Il trouve écho dans notre société moderne, où des messages attrayants peuvent nous éloigner des fondements de la foi chrétienne. L'accent mis par Paul sur la nécessité de demeurer dans l'Écriture révèle une sagesse intemporelle, une nécessité fondamentale pour quiconque cherche à fortifier sa vie spirituelle et à éviter les pièges de la culture ambiante. Dans cette dynamique, le rôle de l'Écriture sainte est irréfutable. L'apôtre souligne qu'elle est précieuse, non seulement pour enseigner et corriger, mais aussi pour former une compréhension solide de la vérité divine. En rappelant à Timothée l'importance de ses écrits, Paul lui incite également à développer une relation personnelle et intime avec la parole, une pratique qui, selon lui, est essentielle pour tout leader spirituel. Dans un monde où les distractions abondent et où les faux discours prospèrent, s'immerger dans l'Écriture devient une ancre qui permet de discerner le bon du mauvais en se basant sur des vérités plutôt que sur des émotions passagères. La vigilance spirituelle, selon Paul, n'est pas uniquement une question de résistance passive aux influences extérieures. Elle implique également une action proactive, l'étude, la méditation et la pratique des enseignements bibliques. Cela équivaut à un entraînement pour les croyants, un appel à être comme des athlètes disciplinés qui préparent leur corps et leur esprit pour la compétition. Chaque verset, chaque passage de l'Écriture devient alors une arme contre les tromperies et un guide pour une vie en accord avec la volonté de Dieu. En agissant ainsi, ceux qui prennent à cœur cet appel éprouvent une transformation profonde dans leur vie spirituelle et personnelle. Enfin, en réfléchissant aux enseignements transmis par Paul, le défi se pose à chaque chrétien de ne pas seulement acquiescer à la nécessité d'une vigilance, mais de l'incarner dans sa vie quotidienne. Les croyants d'aujourd'hui sont invités à s'interroger. Comment leur engagement envers l'Écriture sainte influence-t-il leur façon de vivre, d'interagir avec les autres et de naviguer dans les incertitudes de la vie contemporaine? En cherchant des réponses à ces questions, chacun est appelé à renouveler son alliance personnelle avec la vérité révélée, trouvant ainsi force et direction dans un monde souvent confus et chaotique. Dans cette vidéo, nous avons exploré le détournement spirituel décrit dans 2 Timothée 4:3, mettant en lumière comment les croyants peuvent être séduits par des enseignements erronés. Il est primordial de rester vigilant et ancré dans la vérité de la parole de Dieu. Je vous encourage à réfléchir sur les messages que vous recevez et à déterminer s'ils sont en accord avec les Écritures. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres études bibliques enrichissantes, de liker cette vidéo si elle vous a plu et de partager vos pensées, questions ou suggestions dans les commentaires ci-dessous. Merci de votre présence et à bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles.